Bonjour, aujourd'hui on va écouter du Rabelais, ça s'appelle le torche-cul. J'aurais aimé faire ça dans les toilettes, mais il n'y a pas assez de lumière, donc je reste dans mon salon. J'ai découvert, répondit Gargantua, à la suite de longues et minutieuses recherches, un moyen de me torcher le cul. C'est le plus seigneurial, le plus excellent et le plus efficace qu'on ait jamais vu. Quel est-il dit Grangousier. C'est ce que je vais vous raconter à présent, dit Gargantua. Une fois, je me suis torché avec le cache-nez de velours d'une demoiselle, ce que je trouvais bon, vu que sa douceur soyeuse me procura une bien grande volupté au fondement. Une autre fois, avec un chaperon de la même, et le résultat fut identique. Une autre fois avec un cache-colle, une autre fois avec des cache-oreilles de satin de couleur vive, mais les dorures d'un tas de saloperies de perlettes qui l'ornaient m'écorchèrent tout le derrière. Que le feu Saint-Antoine brûle le trou du cul à l'orfèvre qui les a faites et à la demoiselle qui les portait. Ce mal me passa lorsque je me torchais avec un bonnet de page, bien emplumé, à la Suisse. Puis alors que je fiantais derrière un buisson, je trouvai un chat de Mars et m'en torchais. Mais ses griffes m'ulcérèrent tout le périnée, ce dont je me guéris le lendemain en me torchant avec les gants de ma mère, bien parfumés, à la bergamote. Puis je me torchais avec de la sauge, du fenouil, de l'aneth, de la marjolaine, des roses, des feuilles de courge, de choux, de bêtes, de vigne, de guimauve, de bouillon blanc. C'est l'écarlate au cul. De laitue et des feuilles d'épinard. Tout ça m'a fait une belle jambe. Avec de la mercuriale, de la persicaire, des orties, de la consoude. Mais j'en caguais du sang comme un lombard, ce dont je fus guéri en me torchant avec ma braguette. Puis je me torchais avec les draps, les couvertures, les rideaux, avec un coussin, une carpette, un tapis de jeu, un torchon, une serviette, un mouchoir, un peignoir. Tout cela me procura plus de plaisir que n'en ont les gueux quand on les étrille. C'est bien, dit Gargousier, mais quel torche-cul trouves-tu le meilleur? J'y arrive, dit Gargantua. Vous en saurez bientôt la fin. Je me torchais avec du foin, de la paille, de la banduffe, de la bourre, de la laine, du papier, mais toujours laisse couille une arme, une amorce, qui sont cul sale de papier torche. Quoi? Dit Grangousier, mon petit couillon, t'attaches-tu au pot, vu que tu fais déjà des vers? Oui, dame, mon roi, répondit Gargantua. Je rime, tant et plus, et en rimant souvent, je m'enrhume. Écoutez ce que disent aux fienteurs les murs de nos cabinets. Chieurs, foireux, péteurs, brenneurs, ton lard fécal en cavale s'étale sur nous. Ou encore, répugnant, emmerdant, dégoûtant, le feu Saint-Antoine puisse te rôtir, si tous tes trous béants tu ne torches avant ton départ. Oui, da, répondit Grangousier. Alors, dit Gargantua, en chiant l'autre jour, j'ai flairé l'impôt que mon cul réclamait. J'espérais un autre bouquet, je fus bel et bien empesté. Oh, si l'on m'avait amené cette fille que j'attendais en chiant, j'aurais su lui accommoder son trou d'urine en bon goret. Pendant ce temps, ses doigts auraient mon trou de merde équipé en chiant. Dites tout de suite que je n'y connais rien. Par la mère Dieu, ce n'est pas moi qui les ai composés, mais les ayant entendus réciter à ma grand-mère que vous voyez ici, je les ai retenus en la gibecière de ma mémoire. Revenons, dit Grangousier, à notre propos. Lequel, dit Gargantua? Chier. Non, dit Gargantua, mais se torcher le cul. Mais, dit Gargantua, voulez-vous payer une barrique de vin breton si je vous donne le pion à ce propos? Oui, assurément, dit Grangousier. Il n'est, dit Gargantua, pas besoin de se torcher le cul s'il n'y a pas de saleté. De saleté, il ne peut y en avoir si l'on n'a pas chié.
Il nous faut donc chier avant que de nous torcher le cul. Oh, dit Grand Gousier, que tu es plein de bon sens, mon petit bonhomme. Un de ces jours prochains, je te ferai passer docteur en gai savoir, pardieu, car tu as de la raison peu que tu n'as d'âge. Allez, je t'en prie, poursuis ce propos torcheculatif, et par ma barbe, au lieu d'une barrique, c'est 50 feuillettes que tu auras. Je veux dire des feuillettes de son bon vin breton qui ne vient d'ailleurs pas en Bretagne, mais dans ce bon pays de Véron. Après, dit Gargantua, je me torchais avec un couvre-chef, un oreiller, une pantoufle, une gibecière, un panier, mais quel peu agréable torche-cul. Puis avec un chapeau. Remarquez que parmi les chapeaux, les uns sont de feutre rasé, d'autres à poil, d'autres de velours, d'autres de taffetas. Le meilleur d'entre tous, c'est celui à poil, car il absterge excellemment la matière fécale. Puis je me torchais avec une poule, un coq, un poulet, la peau d'un veau, un lièvre, un pigeon, un cormoran, un sac d'avocat, une cagoule, une coiffe, un leurre. Mais pour conclure, je dis, et je maintiens qu'il n'y a pas de meilleur torche-cul qu'un oison bien duveté. Pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes, croyez-moi sur l'honneur, vous ressentez au trou du cul une velouté mirifique, tant à cause de la douceur de ce duvet qu'à cause de la chaleur de l'oison, qui se communique facilement du boyau du cul et des autres intestins jusqu'à se transmettre à la région du cœur et à celle du cerveau. Ne croyez pas que la béatitude des héros et des demi-dieux qui sont aux Champs-Élysées tiennent à leur asphodèle, à leur ambroisie ou à leur nectar, comme disent les vieilles de Parisis. Elle tient, selon mon opinion, à ce qu'ils se torchent le cul avec un oison. C'est aussi l'opinion de maître Jean d'Écosse.